Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Voilà, c'était donc Bruno Le Maire ce matin à Bercy, juste avant le Conseil des ministres, où il présentait justement son projet de loi pour ce plan de simplification. Bonsoir Guillaume Poitrinal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été justement coprésident de ce conseil de simplification sous François Hollande avec Thierry Mandon. Aujourd'hui, vous êtes un promoteur immobilier bas carbone. Vous êtes le cofondateur de WO2. Alors, une question, pour ça je vous ai demandé de réagir à l'interview de Bruno Le Maire. Vous, ça a été, allez quand même, il faut le dire, un semi-échec. Les obstacles, ils sont énormes. Comment d'abord vous jugez ce plan, ces 50 mesures présentées ce matin par Bruno Le Maire ? Je suis ravi que le sujet aujourd'hui redevienne quelque part une priorité pour le gouvernement. Parce que la réalité, c'est que depuis 7 ans et même depuis 20 ans, on produit à peu près 30 000 mots obligatoires de plus chaque mois. 30 000 mots obligatoires de plus chaque mois, ça fait 1000 mots par jour, ça fait 100 mots. Oui. Donc la question, comment est-ce qu'on peut y arriver ? Je pense que la méthode qui est choisie est la bonne. Le sujet ce qui s'est produit il y a 10 ans, c'est qu'en fait, au bout de 18 mois, tout s'est arrêté. On va être très clair. Le problème de la simplification en France, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de consensus, c'est un problème de méthode. Et tant qu'on fera de la simplification en pointillé, c'est-à-dire 18 mois tous les 10 ans, on n'y arrivera pas. Donc, très clairement, on nous annonce là de la continuité, on nous annonce une loi annuelle de simplification. J'accueille ça. Le printemps de la simplification à chaque année. C'était l'expression utilisée. Chaque année. On nous annonce quelque chose qui est très important, Sylvie Chevrillon, c'est la fameuse étude d'impact, ce qu'on appelle le test PME. Parce que la plupart des députés et des sénateurs qui sont à l'origine de ces mesures de complexification, qui aujourd'hui étouffent les entreprises, ne connaissent pas les conséquences de leurs décisions, pas plus d'ailleurs que la haute administration, les conséquences de terrain. Donc c'est important d'avoir ce test PME. Mais en même temps, là aussi, il faut que ça remonte du terrain. Bruno Le Maire l'a dit. Mais le problème, c'est qu'on a toujours le sentiment que les politiques, des ministres, même bien intentionnés, lancent des grands projets et après, ça se perd dans les méandres de la bureaucratie et de Bercy, par exemple. Si on parle de Bercy, mais c'est de la même chose aussi du côté des fonctionnaires. Donc il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. D'abord, vous avez raison, Bercy ne suffira pas à simplifier la France. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sujets sont interministériels. Beaucoup de sujets sont à la fois à Bercy, mais aussi au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Environnement. Il y a énormément de ministères qui sont concernés. Donc il faut que le sujet soit porté par l'Élysée et par le Premier ministre, mais aussi par l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui a réellement la tutelle sur la haute administration. Et c'est l'Élysée qui est véritablement force de proposition et je dirais force et énergie pour ce type de réformes, qui sont des réformes compliquées. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est qu'il faut quelque chose de continu. Les pays qui ont réussi leur simplification, je pense à la Hollande, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne pour partie, sont des pays qui se sont dotés d'outils de simplification qui étaient établis, permanents, et qui surveillait à la fois le flux, mais également le stock. Et il faut s'attaquer aux deux mots, parce qu'il y a un énorme stock de complexité, et puis il faut évidemment veiller à ce qu'on arrête ce flot ininterrompu de mesures de complexité. Oui, parce que ça continue non-stop. Je prenais l'exemple là, justement des indicateurs de CSRD, l'indicateurs climat que vous connaissez bien sûr, mais c'est vrai que c'est absolument incompréhensible lorsque vous interrogez les chefs d'entreprise, ils vous disent, mais attendez, avec ces 1200, alors 1200 c'est le chiffre maximum, il faut être honnête, mais c'est complètement fou. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'a proposé ce matin Bruno Le Maire, c'est d'abord dans la démarche ou dans la méthode, comme vous le disiez à l'instant, c'est d'avoir une plateforme où peut s'exprimer un chef d'entreprise, où peuvent s'exprimer des chefs d'entreprise. Là, il y a une interaction qui est un peu différente que d'être une interaction entre la bureaucratie et le ministère. C'est très important, parce qu'en fait, le vrai sujet, ceux qui sont confrontés à la complexité administrative, ce sont évidemment les PME beaucoup plus que les entreprises du CAC 40. J'ai eu la chance de diriger une entreprise du CAC 40. Je peux vous dire qu'entre le patron et la complexité administrative, vous avez des armées entières pour traiter les problèmes. Donc en fait, c'est bien le tissu de PME, c'est bien le tissu de start-up. Et puis, évidemment,
les cadres intermédiaires dans les grosses entreprises qui sont concernés, qui sont confrontés à la complexité administrative. Permettez-moi d'ajouter aussi que dans les préfectures, vous avez des gens qui souffrent de la complexité administrative. Les cadres administratifs, les cadres de la puissance publique ne sont pas des sadiques qui veulent faire souffrir tout le monde. Si vous interrogez un préfet, si vous interrogez un professeur d'université, si vous interrogez un chercheur, j'étais avec un chercheur hier soir, il souffre aussi de cette complexité administrative. Donc il faut être à l'écoute de tous ceux qui sont là, sur le champ de bataille de la complexité administrative. C'est là où on va trouver les bonnes réponses. Oui, alors je dirais que c'est intéressant parce qu'il a dit là, finalement, aujourd'hui, on était un peu dans Balzac, dans le Kafka, et donc c'est contre le 21e siècle. On voit bien que notamment l'intelligence artificielle, tous les moyens technologiques qu'utilise du reste très bien l'administration fiscale, c'est sans doute ce qui va faire basculer vers du mieux-disant. Lorsque le Premier ministre, qui lui a présenté le volet sur les particuliers, a parlé du fameux Albert, l'intelligence artificielle qui fait que maintenant on a une réponse en 3 jours au lieu d'avoir une réponse en 7 jours, c'est là où il peut vraiment se passer des choses, peut-être plus qu'à votre époque, Guillaume Poitrinal. Peut-être, probablement, mais également, Guy Chevrillon, je pense qu'il faut s'occuper du fond. C'est-à-dire que l'automatisation de la souffrance bureaucratique, c'est vrai que c'est mieux, c'est clairement une manière d'alléger la souffrance, hein, c'est un peu le médicament, hein, c'est l'antidouleur. Mais à la fin, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps parce qu'il y a à la fois trop d'autorités administratives, on n'a pas cessé de créer des autorités, des niveaux de collectivités locales, des niveaux de contrôle, des commissions indépendantes. Donc on a trop de chefs dans l'administration. Merci, on a trop de choses à dire. Et on a trop de mots dans la loi. Merci beaucoup Guillaume Poitrinal.